Comment on fait pour savoir si on a un trauma complexe qui est dû à de la négligence émotionnelle et ou de la carence affective? Dans cette vidéo, je vais décrire 7 signes que tu peux déceler chez toi et ça va t'aider à déterminer si oui ou non tu présentes un traumatisme qui est lié à de la négligence émotionnelle. Bienvenue dans les sagesses de Fanette. Je m'appelle Françoise, je suis coach certifié thérapeute et gardienne de cercle. Et sur cette chaîne, je partage mon expérience et mes connaissances sur les traumatismes invisibles qui sont liés à de la négligence émotionnelle et ou de la carence affective. D'abord, je vais commencer par une petite piqûre de rappel pour rappeler ce qu'est un traumatisme complexe, un traumatisme invisible qui est lié à de la négligence émotionnelle. Pour faire très très simple, la négligence émotionnelle, elle commence dans l'enfance, dans le foyer, quand les parents ou les adultes qui sont responsables de l'enfant ne sont pas capables de répondre à ses besoins émotionnels. Alors évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça, en tout cas c'est beaucoup plus complexe que ça. Contrairement à un trauma dit simple, le trauma complexe, il se construit au goutte à goutte, petit à petit, pendant toute l'enfance, tout au long de l'enfance. Contrairement au trauma simple qui surgit une fois dans une vie, le trauma complexe, il se construit parce qu'il est distillé dans le temps, au goutte à goutte, petit à petit. Et chaque goutte n'est pas forcément quelque chose de violent, n'est pas forcément quelque chose de marquant, comme pour un trauma simple, mais par contre l'addition et l'accumulation de toutes ces petites choses mises bout à bout, de toutes ces petites gouttes accumulées de petits traumas, de petites marques, de petites blessures qui sont accumulées en forment une grande. La négligence émotionnelle et la carence affective, ce sont les blessures de l'enfance les plus courantes. Ces blessures, elles surviennent lorsque les besoins fondamentaux de l'enfant ne sont pas satisfaits. Les besoins fondamentaux chez l'enfant, c'est quoi? C'est l'affection, c'est la sécurité, les soins médicaux et la nourriture. Et dans le cas d'un trauma complexe qui est dû à de la négligence émotionnelle et ou de la carence affective, c'est le besoin fondamental d'affection et le besoin fondamental de sécurité émotionnelle qui ne sont pas satisfaits. Comme je le disais plus tôt, le trauma complexe, il est distillé au goutte à goutte, petit à petit depuis l'enfance, dans l'expérience de la personne qu'il présente. Et c'est pour ça que c'est très difficile d'en prendre conscience, tout simplement parce qu'on ne s'en rend pas compte. On s'habitue, on s'adapte à la situation. Et, comme tous les enfants, quand on a vécu de la négligence émotionnelle, on s'imagine que tous les autres enfants ont vécu pareil. C'est impossible en tant qu'enfant de se dire « moi, ce que je vis, c'est différent ». Donc forcément, on finit par s'habituer et ça rentre dans la normalité, ça rentre dans notre inconscient. Et il faut que, devenu adulte, on vive quelque chose qui nous fasse conscientiser. Et ça prend vraiment du temps de conscientiser quelque chose à quoi on s'est adapté depuis qu'on est enfant, depuis qu'on est bébé. C'est tellement normalisé, c'est tellement devenu inconscient, c'est tellement devenu automatique, comment on fonctionne, comment on réfléchit, comment on pense, comment on réagit, comment on ressent. Notre relation à soi, notre relation aux autres, c'est tellement devenu inconscient qu'à un moment donné, il faut qu'il se passe quelque chose dans notre vie pour qu'on puisse commencer à conscientiser. C'est compliqué de conscientiser parce que toutes ces petites cicatrices qui ont été faites, qui ont fait une petite marque quelque part dans notre psyché, dans notre système général, il y a à chaque fois une petite marque. Et chaque petite marque, si on les retire et qu'on les prend individuellement, elles ne causent aucun dégât. Les dégâts, ils sont causés parce qu'il y a un ensemble de marques.
Les dégâts, ils sont causés parce qu'il y a un ensemble de gouttes qui a été déposé. C'est le fait même que toutes ces petites marques, toutes ces petites cicatrices s'accumulent, c'est ça qui crée des dégâts. C'est ça qui crée le trauma complexe. Parce qu'il faut pouvoir après aller rechercher toutes les petites cicatrices, toutes les petites marques, toutes les petites gouttes, et comprendre que ça a créé un ensemble, et comprendre d'où ça vient. C'est pour ça qu'on appelle ça un trauma complexe, parce que il faut pouvoir aller rechercher toutes ces traces que ça a laissées, d'où ça vient, conscientiser que ce qu'on a cru à un moment donné qui était normal ne l'est pas, ce qu'on a accepté à un moment donné de la part des autres, ben on n'aurait peut-être pas dû l'accepter, et en même temps, il faut pouvoir se dire, mais j'avais pas le choix, j'étais un enfant. Donc il y a tellement de couches différentes à aller travailler, à aller comprendre, à aller analyser, à aller observer, à retourner observer dans son passé, dans son expérience, que du coup, ça prend vraiment du temps et c'est vraiment complexe à pouvoir démêler le vrai du faux et aller regarder exactement où ça a pu bugger dans l'enfance, quoi. Quand on a vécu de la carence affective qui a été prolongée, ben une fois devenu adulte, on continue à vivre dans une carence affective prolongée. Donc on continue à reproduire ce qu'on a vécu dans l'enfance. Et c'est ça qui nous empêche affectivement et émotionnellement d'être en place, d'être aligné, d'être centré et d'avoir accès à quelque chose de sain. Quand enfant, on vit avec un manque d'amour, un manque de sécurité, un manque d'affection, un manque d'émotion, un manque de reconnaissance, ça laisse des traces. C'est pas normal. Par contre, on a normalisé tout ça. C'est ce à quoi on s'est habitué. Donc c'est aussi ce qu'on connaît. C'est notre zone de confort. Et devenu adulte, on va reproduire la même chose. Parce que inconsciemment, dans nos têtes, c'est la normalité. Et surtout, on se dit que ces blessures-là, ces traumatismes-là, ces cicatrices-là, qui continuent à faire mal, bah finalement, c'est pas très très grave comparé à d'autres. Et en fait, tant qu'on ne se penche pas sur la question, ben ça va pas passer tout seul. Ces traumatismes, ils sont installés depuis tellement longtemps qu'ils vont pas passer tout seuls. Au fil du temps, ils sont devenus des manières de fonctionner, des manières de penser, des manières de réagir, des manières de ressentir, des manières de communiquer, des manières d'être attiré par telle ou telle personne. Et si on n'en prend pas conscience, si on ne travaille pas dessus, pour aller guérir le traumatisme initial, nous-mêmes, sans attendre que quelqu'un d'autre que nous vienne le guérir à notre place, eh ben ça va pas passer. Tant qu'on ne fait pas le travail, ça va pas passer. Alors si tu te demandes si toi aussi tu présentes un traumatisme complexe lié à de la négligence émotionnelle et ou de la carence affective, aujourd'hui, je vais décrire 7 signes que tu peux observer ou pas chez toi pour déterminer si oui ou non tu fais partie des traumatisés complexes. Ce sont 7 portes d'entrée qui peuvent t'aider à mettre des mots sur des choses que tu ressens peut-être intuitivement depuis très longtemps. Je t'invite à te poser, à écouter attentivement et à te demander si oui ou non tu te reconnais dans ce que je vais décrire. Le premier signe que tu peux observer pour savoir si toi aussi tu présentes un traumatisme qui est lié à de la négligence émotionnelle, c'est l'hypervigilance. L'hypervigilance, c'est fatigant. Parce que quand tu es hypervigilante, tu observes tout, tu ressens tout.
Tu es sur le qui-vive tout le temps. Tu anticipes tout. Tu anticipes les mouvements des gens autour de toi, tu anticipes ce qu'ils vont pouvoir dire. Tu dors pas la nuit parce que tu te prépares pour la journée du lendemain. Je vais avoir une réunion avec tel, il faut que je sois préparé à répondre à tel et tel argument. J'ai un rendez-vous avec tel, il faut que je sois préparé à tel ou tel argument. J'ai un dîner avec un tel. Alors quel sujet on va bien pouvoir aborder? C'est voilà, c'est une anticipation permanente pour être prêt à n'importe quelle éventualité. Quand tu es en hypervigilance, tu te détends jamais vraiment. Le moindre bruit peut te faire sursauter. Tu es en mode survie en fait. Même si tout va bien, tu es en mode survie et ton système nerveux, il est branché sur 220 volts. Donc t'imagines ce que ça peut causer comme dégâts à ton système nerveux. En gros, tu es tout le temps en train de scanner ton environnement, à te demander qu'est-ce qui pourrait bien déraper, qu'est-ce qui va se passer, et t'imagines le pire aussi. En fait, enfant, tu as appris à faire ça, à observer, à anticiper, à te préparer à n'importe quoi qui aurait pu arriver, qui aurait pu déraper. Et donc, du coup, depuis, tu sais que ça peut déraper à n'importe quel moment. Que quelqu'un peut péter un câble à n'importe quel moment. T'as gardé ça en tête, inconsciemment. T'es prête. Non, tu te prépares. Tu te prépares à réagir de manière adéquate à la situation, au dérapage, et à pouvoir te sécuriser, à pouvoir te protéger dans n'importe quelle situation. Mais ça prend une énergie de dingue. Ça fait baisser l'énergie générale que tu as de manière absolue, quoi. C'est vraiment pour ça que la première chose dont moi je m'assure quand j'anime un cercle, c'est d'offrir un cadre sécurisant à tous les participants. Parce que sans ce cadre qui est sécurisé et sécurisant, les gens qui participent au cercle sont incapables de sortir de ce truc d'hypervigilance, de faire redescendre leur système nerveux et de s'ouvrir aux autres. Sans ce sentiment de sécurité, on ne peut pas sortir de cet état d'hypervigilance. Sans ce sentiment de sécurité, on ne peut pas sortir de cet état d'hypervigilance. Et donc, quand on est dans de l'hypervigilance permanente, l'idée, c'est vraiment d'aller voir ce qui nous sécurise et ce dont on a besoin pour se sentir en sécurité intérieure. Autre signe que tu peux repérer pour savoir si toi aussi tu présentes un traumatisme qui est lié à de la négligence émotionnelle, les souvenirs intrusifs. Alors, il y a des images, il y a des sons, il y a des discussions qui te reviennent, mais l'air de rien. C'est pas prévu. Tu es en train de faire complètement autre chose et boum, le souvenir revient. Alors ça peut être des sensations, ça peut être parce que tu entends une voix, parce que tu es dans un lieu, parce que tu sens une odeur, tu as des flashbacks ou alors c'est dans des cauchemars aussi que ça peut arriver. Et parfois c'est des bribes, donc c'est un peu flou, tu sais pas très bien de quoi il en retourne, et parfois c'est très très net, comme si tu étais de retour dans la situation de laquelle tu te souviens. Ce qu'il y a, c'est que tout revient, tout remonte, ton corps se souvient. Même si ton mental a oublié, ton corps se souvient. Ton corps se crispe par rapport au traumatisme. Moi, je sais qu'il y a certaines situations, notamment interpersonnelles, donc quand je suis en présence de gens qui invalident ce que je dis, je deviens... à l'intérieur, je me racrapote sur moi-même. Et sur le moment, je comprends pas très bien encore. Maintenant, j'arrive à conscientiser. Là, il y a un truc qui te crispe. Mais il me faut
beaucoup de temps pour pouvoir mettre des mots exactement sur ce qui s'est passé, encore aujourd'hui. Mais donc, c'est pas ce qui se passe au moment où ça se passe, c'est pas la personne qui me dit quelque chose aujourd'hui qui me crispe. C'est le fait d'avoir été invalidé dans mon enfance, ou d'avoir eu le sentiment d'être invalidé dans mon enfance, qui fait que ça rejaillit aujourd'hui dans une situation qui est similaire. Donc je revis une scène de mon enfance dans une situation qui est similaire. Et évidemment, cette personne aujourd'hui ne cherche peut-être pas à être invalidante avec moi. En attendant, moi, je revis quelque chose. Et c'est ça le traumatisme. Le traumatisme, c'est les traces que ça laisse aujourd'hui. Le traumatisme, c'est pas ce qui s'est passé. C'est les traces que ça laisse aujourd'hui dans mon fonctionnement. Et donc, quand ça arrive, quand je suis face à quelqu'un et que je me sens invalidée dans ce que je dis, dans ce que je suis, je ressens encore la détresse que j'ai pu ressentir quand j'étais enfant. Une détresse immense. Et c'est ça qui me crispe. C'est ce qu'on appelle une réexpérimentation traumatique. Je réexpérimente certaines situations que j'ai pu vivre dans l'enfance pour que aujourd'hui je puisse en prendre conscience et changer ma réaction, ma sensation, mon ressenti par rapport à ce traumatisme qui remonte, par rapport à ce souvenir situationnel, cette situation qui revient. C'est un morceau du passé qui ressurgit dans mon présent pour que je puisse en prendre conscience aujourd'hui et opérer un changement aujourd'hui dans la manière dont je fonctionne. Troisième signe que tu peux repérer pour savoir si tu présentes un traumatisme complexe qui est lié à de la négligence émotionnelle et ou de la carence affective, les troubles de la mémoire et de l'attention. Tu oublies des choses, tu oublies des mots, tu oublies des rendez-vous, tu oublies où tu as mis tes clés, ou tes lunettes, ou n'importe quel objet d'ailleurs. Tu oublies des conversations entières. Tu oublies des gens que tu as rencontrés dans ta vie. C'est compliqué pour toi de te concentrer, de lire, d'écouter une conversation, vraiment. Et c'est comme si ton esprit était toujours un peu ailleurs, était toujours un peu à côté, autre part. Tu peux être attiré par une mouche qui vole, le tic-tac d'une horloge, un avion qui passe au loin, et tu décroches. Ta concentration décroche. T'as des trous, t'as des flous, t'as des absences. Parfois, t'as même des difficultés à savoir si ce dont tu te souviens est réel. Moi, très souvent, plus ça va, plus je me rends compte que je ne sais pas si les souvenirs que je raconte de mon enfance, et c'est pas des souvenirs traumatiques, c'est des bêtes souvenirs de choses que j'ai fait dans mon enfance, je ne sais pas si c'est vraiment les miens, ou si je les ai construits à partir de ce qu'on a pu me dire du moment, du souvenir. Donc en fait, il y a plein de choses que j'ai en tête, que je peux raconter de moi, parce que c'est des choses plutôt agréables d'ailleurs. C'est des expériences que j'ai vécues dans mon enfance qui sont plutôt agréables. Et je ne sais pas dire si vraiment je l'ai vécu comme je le raconte, ou si je l'ai reconstruit à partir de photos, à partir de choses qu'on m'a racontées, à partir des souvenirs des autres. Je ne sais pas répondre à cette question. Et c'est parce que j'ai discuté avec d'autres personnes qui m'ont dit que pour elles, c'était pas pareil que pour moi, que j'ai compris qu'il y avait potentiellement quelque chose à observer à ce niveau-là, quoi. Pour moi, pour tout le monde, c'était pareil. Et en fait, non. Il y a des gens qui ont des souvenirs très clairs, nets et précis, et ils savent te raconter exactement ce qui leur est arrivé à tel moment, dans tel lieu, avec telle personne, dans leur enfance. Eh ben moi, je suis pas sûre que tous mes souvenirs sont réels en fait.
Un autre signe grâce auquel tu peux repérer si oui ou non tu as un traumatisme qui est lié à de la négligence émotionnelle, c'est la difficulté que tu as à réguler tes émotions. Quand tu as un traumatisme complexe qui est lié à de la carence affective et de la négligence émotionnelle, tu ressens tout hyper intensément. Parfois, tu es même submergé par tes émotions. Tu as l'impression que tu vas te noyer dans un énorme lac qui s'est accumulé à l'intérieur de toi. Il y a des vagues d'émotions qui arrivent vers toi et qui menacent de t'engloutir. Il y a des larmes qui montent d'un coup. Genre, t'es en colère et puis boum, tu te mets à pleurer. T'exploses d'un coup. Pour aucune raison, t'exploses de colère. Et puis après, les larmes viennent. Et parfois, la difficulté avec cette intensité dans les émotions, c'est que c'est tellement fort, ça fait tellement peur, on a tellement l'impression d'être en danger parce que cette émotion qui renverse tout sur son passage, qui démolit tout sur son passage, en tout cas c'est ce qu'on a l'impression qui va arriver, ça nous met dans un état d'insécurité parce qu'on se sent en danger. Émotionnellement, on se sent en danger. C'est tellement intense qu'on a envie de fuir, qu'on a envie de s'anesthésier, qu'on a envie de tout sauf d'être là, tout sauf vivre ça. Et c'est très souvent aussi pour ça qu'il y a des gens qui boivent, ou qui prennent des drogues, ou qui se réfugient dans la nourriture, parce que c'est un moyen de déconnecter de ce truc-là, de cette émotion qui monte et qui va tout renverser. Il y a des gens aussi qui s'automutilent, par exemple. Comme ça, en fait, l'émotion, elle passe dans autre chose. Plutôt que de se laisser traverser par ce tsunami qui va tout détruire, ben on dévie la vague et on le pose sur autre chose. Cette autre chose, ça peut être les écrans, ça peut être le besoin de contrôle, ça peut être la consommation, le shopping, acheter tout et n'importe quoi. C'est pas un caprice, c'est pas un manque de volonté, c'est juste que on n'a tellement pas appris à faire face à nos propres émotions quand on était enfant à cause de cette négligence émotionnelle, c'est-à-dire que du coup nos besoins fondamentaux émotionnels et affectifs n'ont pas été satisfaits, qu'on n'a jamais appris à se sécuriser émotionnellement ou affectivement. Donc du coup on ne sait pas le faire. Adulte, on ne sait pas le faire. On ne l'a pas appris enfant, et donc adulte, on ne sait pas le faire. Donc on redirige l'émotion sur autre chose. Puis ça passe, puisqu'on a fait ça. On a fait ça depuis toujours. Donc ça passe, comme d'habitude. J'ai fait toute une vidéo sur cette hyper-émotionnalité qui est due au traumatisme de la négligence émotionnelle. Je te laisserai le lien dans la description de celle-ci pour que tu puisses aller regarder et aller plus loin sur le sujet. 5e signe que tu présentes des traumatismes liés à de la négligence affective et ou de la carence affective, l'instabilité relationnelle. Tu as du mal à faire confiance à quelqu'un. Tu as du mal à te sentir en sécurité avec quelqu'un. Eh oui, moi aussi. Je vois très bien, parce que moi aussi, je fais ça. En fait, tu vas avoir une instabilité plus qu'autre chose. C'est-à-dire tu vas te sentir en fusion avec quelqu'un et puis boum, tu vas être complètement dans le rejet. Tu vas aller chercher l'autre et puis boum, tu vas t'enfuir. Il y a un côté yo-yo comme ça, relationnel, qui est épuisant. Épuisant. En gros, tu as peur à la fois de l'intimité et à la fois de la solitude. Et ça te rend complètement zinzin. Ce qui est surtout compliqué dans tout ça, c'est que tu rejoues les mêmes schémas relationnels et affectifs en boucle. En gros, c'est comme si ton fonctionnement affectif, émotionnel, relationnel était coincé dans une boucle sans fin. Et donc, t'as beau comprendre des choses, t'as beau te dire « mais ça n'arrivera plus », tu continues
à retomber dans les mêmes styles de relations, avec le même style de personnes. Et en tout cas, moi, je me dis souvent, mais comment ça se fait que ça recommence? Ça recommence. Alors, avec tout le travail que j'ai fait déjà, c'est de... déjà, je m'en rends compte beaucoup plus vite que c'est le même style de schéma relationnel, mais je continue quand même à tomber sur le même style de personne. Moins qu'avant, mais merci, merci l'univers. Moins qu'avant, mais quand même. Parce que j'ai toujours pas tout compris sur comment ça se fait que je suis attirée par ce genre de gens. C'est-à-dire que j'ai un truc à comprendre sur moi, et ce genre de personnes continue à rentrer dans ma vie jusqu'à temps que j'ai conscientisé certaines choses sur moi pour que je puisse opérer un changement. Alors j'ai déjà changé beaucoup, mais il y a encore des choses que j'ai pas comprises. Il y a encore des choses que je devrais changer pour pouvoir passer à autre chose. Et peut-être que toute ma vie, je vais ponctuellement avoir une piqûre de rappel sur ce genre de personnes pour être sûr que j'ai bien intégré tous les changements que j'ai opérés dans ma vie. Peut-être, qui sait. Tant que tu restes dans cette boucle relationnelle, t'as peur d'aimer, mais tu sais pas très bien comment aimer. T'as peur d'être aimé, mais tu sais pas comment être aimé. Tu te sens pas vraiment digne d'être aimé. Tu n'as pas l'impression que tu as assez de valeur pour pouvoir être aimé. Et donc, du coup, bah voilà, la boucle fait sa boucle. Et ça, tant que tu n'auras pas conscientisé, tant que tu n'auras pas pris conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il y a un schéma répétitif relationnel, si tu tombes toujours sur les mêmes personnes, si tu as toujours mal pour les mêmes raisons, si, par exemple, tu es toujours dans un truc où tu finis par être déçu, tu finis par te sentir trahi, tu finis par te sentir trompé, eh ben ça, c'est quelque chose que tu peux observer, sur lequel tu peux mettre le doigt pour te dire mais comment ça se fait? Et c'est à partir de là que le travail de conscientisation peut commencer. Sans conscientisation, il ne peut pas y avoir de changement. Sans conscientisation, tu ne peux pas entamer un travail de guérison de tes blessures, de guérison émotionnelle. Pareil, dans mes cercles, dans les cercles que j'anime, les cercles de Fanette, je crée un cocon de sécurité émotionnelle pour que les personnes qui ont besoin de se rendre compte de ce genre de boucle dans leur vie, de ce genre de schéma répétitif dans leur vie, que ça puisse émerger de leur inconscient. S'il n'y a pas de sécurité émotionnelle, c'est impossible de se rendre compte de ce genre de choses, de ce genre de schéma, de ce genre de comportement. En fait, c'est des choix inconscients qu'on fait. Et donc, il faut se sentir en sécurité, il faut se sentir protégé pour pouvoir en prendre conscience. Dans les cercles que j'anime, c'est primordial la sécurité émotionnelle que j'installe et qui existe entre tous les participants du cercle. D'ailleurs, j'espère que je vais pouvoir organiser des cercles en ligne, des cercles digitaux très prochainement. Si tu as envie d'être tenu au courant des cercles digitaux que je vais lancer, j'espère, dans les semaines à venir, je t'invite à aller cliquer sur le lien que j'ai laissé pour toi en description. 6e signe que tu présentes un traumatisme qui est lié à de la négligence émotionnelle et ou de la carence affective. Ton système de croyance est abîmé. Tu portes en toi une honte qui ne t'appartient pas. Une honte qui vient du fait que tu as l'impression de n'avoir jamais été assez, de n'avoir pas de valeur, de n'être pas digne de l'amour qu'on te porte. Pendant ton enfance, tu as tellement cherché à être le bon enfant, la bonne fille, le bon fils, l'enfant qu'on attendait que tu sois, pour plaire, pour remplir les besoins des autres, pour remplir les désirs des autres, pour remplir les attentes des autres. Que depuis, tu t'es mis en tête que qui tu es vraiment, quand tu ne remplis pas les besoins des autres, ce n'est pas assez, ce n'est pas assez bien.
Quand tu dis non, quand tu fais une erreur, quand ce que tu fais, c'est pas parfaitement fait, quand ce que tu dis, c'est pas parfaitement dit, tu as une sensation d'être une ratée, d'être pas assez, ou alors d'être trop. Et que c'est impossible que quelqu'un puisse t'aimer comme ça. Et que c'est impossible que quelqu'un puisse t'aimer tel que tu es. Tu ne te sens pas aimable, au sens de tu ne sens pas que c'est possible que quelqu'un puisse t'aimer tel que tu es. Tu doutes de ta valeur, tu doutes de ta légitimité, tu doutes de tes capacités, tu doutes de ton droit à exister pleinement. Tu doutes de tout, en fait. Tu doutes de ton droit à réussir. Tu doutes de ton droit à tenter des choses, à te lancer dans certains projets, à te lancer dans des challenges. En gros, tu as l'impression que tu n'as pas le droit de briller. Tu n'as pas le droit de prendre ta place, tel que tu es. Peut-être que tu prends ta place très bien en répondant aux besoins et aux attentes des autres. Et les autres, aujourd'hui que tu es adulte, ça peut être toujours ta famille, ça peut être tes amis, ça peut être tes collègues, ça peut être ton patron, ta patronne, ça peut être la société. Peut-être que tu continues encore aujourd'hui à répondre aux attentes de ton environnement, des gens qui font partie de ton environnement. Mais tu te dis, la vraie version de moi, elle n'a pas le droit de prendre sa place, de briller, d'être sous les feux des projecteurs, de réussir. Un autre signe que tu peux repérer et observer si jamais tu te demandes si toi aussi tu présentes un traumatisme complexe qui est lié à de la négligence émotionnelle et ou de la carence affective, c'est l'évitement. Quand ça devient compliqué, tu te replies sur toi-même, tu fuis, tu pars. Tu t'isoles, tu disparais. Bref, tu évites les situations, tu évites les personnes, tu évites les émotions, tu évites les décisions. Et même quand tu es là, quand tu es en présence, tu es là mais tu n'es pas vraiment là. Ça, c'est aussi une manière d'éviter. C'est-à-dire, c'est une manière de se détacher, de se dissocier de la réalité. C'est aussi une manière d'éviter la situation. Tu es là, mais tu n'es pas vraiment là. Ça peut donner l'impression que tu regardes ta réalité comme si tu regardais un écran de télévision. Ou alors, tu choisis de te rendre inaccessible. C'est-à-dire, les gens cherchent à rentrer en contact avec toi et toi, tu gardes tes distances. Tu deviens inaccessible pour eux. Alors, comment on fait une fois qu'on a compris tout ça? Une fois qu'on a observé tous les signes qui nous font dire qu'on pourrait potentiellement être présenté à un traumatisme invisible, un traumatisme qui est lié à de la négligence émotionnelle. D'abord, il faut le reconnaître. Oui, effectivement, je suis traumatisé. Reconnaître ce qui est. Et puis l'accueillir. Accueillir le fait que oui, ma vie, mon expérience m'a amené jusqu'ici à comprendre ça. Ça fait partie de moi. Ça fait partie de qui je suis. Et une fois qu'on a accueilli, on peut aussi se dire « je dépose le masque ». Je dépose les rôles que j'ai joués toute ma vie pour plaire aux autres, pour être aimé, pour être reconnu, pour être considéré, pour être validé. Je dépose tout ça. Je me pose. Je fais connaissance avec qui je suis vraiment. Je respire. Je prends le temps pour moi. Je prends le temps de conscientiser, de m'observer, de partir à ma propre rencontre. Et c'est comme ça qu'on finit par apprendre à s'aimer. C'est comme ça qu'on finit par apprendre à s'accepter tel que l'on est. Ce truc-là, qu'on cherche tous finalement, être aimé, on ne va pas le trouver chez quelqu'un d'autre. C'est d'abord apprendre à s'aimer soi, tel que l'on est, en sortant de son traumatisme, du mieux qu'on peut,
autant qu'on peut pour pouvoir se regarder tel que l'on est vraiment et se rendre compte que finalement, on n'est pas si nul que ça. Au contraire, on a de la valeur juste parce que on est qui on est. Personne ne peut décider à notre place si on a de la valeur ou pas, si on peut être aimé ou pas, si on a des choses à apporter ou pas. Personne ne peut le dire à notre place. Personne ne peut te dire, toi, tu vaux quelque chose ou pas. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Tu as été blessé et tu es toujours profondément blessé. Tous les symptômes que j'ai décrits, tous les signes que j'ai décrits, ce sont les cicatrices de l'amour qui t'a manqué toute ta vie, du sentiment d'être aimé qui t'a manqué toute ta vie. La bonne nouvelle, puisque c'est une blessure, c'est qu'on peut la soigner à ton rythme, avec du temps, avec de la patience. Parfois en testant des choses qui ne fonctionnent pas, c'est pas grave, on teste autre chose. Le plus important, c'est d'avoir conscientisé que ça fait partie de toi et la priorité que tu dois te donner pour guérir tes traumatismes, c'est de comprendre ce dont tu as besoin pour te sentir en sécurité affective, pour te sentir en sécurité émotionnelle. C'est la priorité. Tu ne vas pas pouvoir soigner tes blessures si tu ne te sens pas en sécurité et protégé. À tous les niveaux, que ce soit physiquement, que ce soit émotionnellement, que ce soit affectivement, que ce soit mentalement, tu as besoin de te sentir en sécurité. C'est la priorité. Parce que c'est toi qui vas devoir apprendre à te donner l'amour que tu n'as pas reçu ou que tu as l'impression de ne pas avoir reçu. La seule solution pour guérir tes traumatismes liés à de la négligence émotionnelle et de la carence affective, c'est de t'apporter l'amour que tu n'as pas reçu ou que tu as l'impression de n'avoir pas reçu. C'est de respecter tes besoins propres à toi et arrêter de répondre aux besoins des autres, aux attentes des autres. Et pour ça, il faut prendre le temps de savoir ce dont tu as besoin. Puisque tu ne l'as jamais fait, tu ne sais pas si les besoins auxquels tu réponds sont les tiens ou sont ceux de quelqu'un d'autre. Cette vidéo, je la fais vraiment pour essayer d'apporter un peu de clarté à ceux qui se posent des questions, à mettre en lumière certaines parties du fonctionnement des gens qui présentent un traumatisme qui est lié à de la négligence émotionnelle. Parce que moi, je sais, pour avoir été très très longtemps dans le noir, que quand on est dans le noir, c'est difficile de trouver la lumière. C'est difficile de trouver l'interrupteur. Par contre, une fois qu'on l'a trouvé, on peut apporter un peu de lumière. Et au fur et à mesure, la lumière prend beaucoup plus de place. Si tu te reconnais dans les signes que j'ai décrits, vraiment, je t'encourage à chercher du soutien. Autour de toi, il y a toujours au moins une personne, pas forcément ultra proche, ça peut être une personne proche, mais ça peut aussi être quelqu'un qui n'est pas ultra proche, mais il y a forcément quelqu'un qui peut au moins t'écouter, qui est capable d'au moins t'écouter. Et si ce n'est pas le cas, je t'encourage vraiment à faire appel à un ou une professionnelle de la santé mentale, à un ou une coach, à un ou une psy, à un ou une thérapeute qui peut t'aider à apporter de la clarté sur ta situation. En tout cas, c'est important que tu crées un espace où toi, tu peux prendre le temps d'aller à la rencontre de tes propres traumatismes. Si tu veux aller plus loin sur le sujet, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter que j'envoie plusieurs fois par mois, dans laquelle je partage à la fois des exercices de coaching, des exercices d'introspection, des informations énergétiques pour apprendre à gérer ses énergies au mieux aussi, puisque tous ces signes que j'ai décrits, ils font perdre énormément d'énergie aussi. Parce que tous ces signes que j'ai décrits, ils ont un impact énergétique sur toi de manière générale qui est vraiment énorme. Donc je te laisse le lien pour t'inscrire à la newsletter dans la description juste en dessous de cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne et like la vidéo, comme ça tu seras tenu au courant des prochaines vidéos que je sortirai sur le sujet. Je te dis à très bientôt et d'ici là, prends soin de toi.